Bonjour, si vous ouvrez une boulangerie-pâtisserie, ou même si vous en avez déjà une et qu'elle est un peu en perte de vitesse, je vais vous partager une astuce qui pourra bien vous aider à soit la démarrer sur les chapeaux de roue, ou soit lui redonner un petit coup de boost. Alors, ce qu'il faut faire pour donner un petit coup de fouet à votre établissement, c'est d'avoir du trafic client, bien évidemment. Et ce qui fera vraiment venir de nouveaux clients dans votre boulangerie, c'est votre différence. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait-il dans votre boulangerie particulièrement ? Pourquoi est-ce qu'une personne, face à plusieurs autres boulangeries de qualités égales, choisirait la vôtre plutôt qu'une autre ? Eh bien, la réponse à ça, c'est votre différence. Et oui, c'est votre différence qui fera de vous un commerce unique vers qui on va préférer aller. Si vous êtes suffisamment unique, si vous proposez quelque chose de vraiment nouveau, qu'on ne voit pas ça ailleurs dans la région à part chez vous, eh bien les gens préféreront se déplacer chez vous plutôt que chez vos concurrents, quitte à faire quelques kilomètres supplémentaires. Et ça, c'est fort. Non seulement vous pourrez étendre grandement votre zone de chalandise, c'est-à-dire la zone géographique d'où provient la majorité de vos clients, mais en plus, vous allez développer une fidélisation. Car les gens, même si physiquement sont situés plus loin, reviendront exprès chez vous régulièrement, uniquement pour votre particularité. Et comme tout le monde le sait, la fidélisation client est très importante pour accroître votre chiffre d'affaires sur la durée. C'est donc super important pour développer votre commerce et je vous conseille donc de vous pencher sérieusement sur la question et de travailler sur votre différence. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite. Nous allons voir comment on peut améliorer notre différence pour attirer le plus de clients possible. Alors, la première étape sera de trouver ce que j'appelle une muse. Une muse, c'est vraiment le produit qui caractérisera de façon unique votre boulangerie. Le produit phare de votre établissement, votre best-seller. Le produit qui, à lui seul, attirera un client chez vous et nulle part ailleurs. Le produit qui, à lui seul, sera un peu la carte de visite de votre boulangerie. Si votre boulangerie peut se résumer à un seul produit, eh bien ça serait celui-là, ce serait ce produit-là. Inutile alors de vous dire qu'il aura un rôle très important pour la suite. Cette muse peut être donc une spécialité que vous avez inventée, une particularité sur un produit qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et que vous êtes le seul à fabriquer. Ça peut être une spécialité régionale, ça peut être une forme particulière d'un produit qui a un aspect historique ou carrément insolite. Ça peut être aussi une pâtisserie originale ou culturelle, ça peut être une spécialité d'un pays par exemple. Ça peut être également un concept original, comme par exemple dire que vous allez proposer tous les dimanches une espèce de box surprise, une box à chaque fois différente, dans laquelle le produit est caché et dont le concept serait de découvrir la pâtisserie uniquement quand vous serez à table au moment du dessert et en ouvrant la box à la dernière minute. Ça, c'est une idée, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres idées comme ça. L'idée ici, c'est vraiment de trouver votre muse. Votre muse doit être suffisamment unique et originale pour qu'on ait envie d'aller chez vous rien que pour elle. Je vous donne juste quelques exemples de muses pour vous donner des idées. Pour se différencier, une boulangerie a décidé de transformer toute sa vitrine en exposition de zizi. Oui, ce n'est pas une blague, tous les produits que la boulangerie-pâtisserie fait sont en forme de pénis. Pour le coup, c'est un concept original et assez drôle, et c'est sûr qu'on ne va pas voir ça partout. Et c'est ce qui marque bien la différence de cette boulangerie dans la tête des gens. Non seulement les gens vont venir acheter dans cet établissement parce qu'ils trouvent le concept amusant, mais en plus, ils n'ont pas ça ailleurs. C'est ce qui fait la force et la réputation de la boulangerie, et rien que grâce à cette idée, la boulangerie est suffisamment originale pour qu'on ne l'oublie pas et qu'on ait envie d'aller voir. Dans un autre registre, nous avons une autre muse qui est un pain pour une fondue. Ça se passe dans un village de montagne en Suisse et l'idée est toute simple. Vu que là-bas la fondue est un plat typique, eh bien l'idée c'est de remplacer le caclon en fonte traditionnelle
par un pain cylindrique en forme de château fort. C'est original, c'est pile poil dans le thème de la région, et là aussi c'est visuel, ça marque les esprits. On ne peut pas dire qu'on retrouve cette idée partout, c'est assez original et amusant. Votre différence, vous pouvez aussi la marquer sur la fabrication de vos produits. Par exemple ici avec cette boulangerie dont la spécialité est de proposer des produits uniquement sans gluten. Un dernier exemple avec la boulangerie-pâtisserie Popelini. Tout le concept de l'établissement tourne autour de leur produit phare qui est le chou à la crème. Ils ont trouvé leur muse dans le chou à la crème et ils en ont fait leur spécialité. Justement, la maison est connue pour ça et ils rencontrent un succès fou. Voilà, je vous ai donné quelques exemples pour vous inspirer, mais c'est à vous maintenant de trouver votre propre muse. Donnez-vous quelques instants de réflexion pour trouver votre produit phare, pour trouver ce produit qui rendra votre commerce unique. Ensuite, une fois que vous avez votre muse, la prochaine étape sera de construire votre univers autour d'elle. Construisez un univers avec une histoire pour mettre votre produit en valeur. C'est ce que l'on appelle dans le milieu du marketing le storytelling. Il faut mettre en scène votre produit, broder une petite histoire autour de lui pour rendre son existence passionnante. Il faut donner envie aux clients d'en apprendre un peu plus sur votre produit, il faut l'embarquer dans l'aventure. Plus le client se sentira proche et passionné par l'histoire de votre produit, plus il deviendra accro. Alors, il y a plusieurs façons de créer un storytelling. On peut raconter comment le produit a été créé, raconter comment il est né. On peut raconter les étapes, les problèmes et les obstacles rencontrés. Si c'est par exemple une spécialité régionale, on peut illustrer ça avec des faits culturels ou historiques. On peut le mettre en scène à travers des visuels. Il peut très bien porter vos valeurs. Vous pouvez même raconter l'expérience de certains de vos clients qui ont goûté votre produit, par exemple. N'hésitez pas à faire de votre muse la star de votre commerce. Une fois que vous avez votre muse, une fois que vous avez aussi tout le storytelling qui va avec, il est grand temps que tout le monde soit au courant. Il est grand temps de communiquer efficacement sur le sujet. Ce sera certainement une des parties les plus importantes à ne pas négliger si vous voulez que votre opération réussisse. Car vous aurez beau avoir le meilleur produit qui soit, le plus original, le plus unique, mais si personne n'est au courant de son existence, il ne servira strictement à rien. Et ça sera une opération marketing complètement ratée. Il est donc primordial de ne pas vous louper sur la partie communication et je vous suggère d'y établir une vraie stratégie de communication. Et la meilleure stratégie de communication que vous pouvez avoir, la stratégie de communication la plus efficace, c'est une stratégie de communication basée sur Internet. Internet est justement fait pour ça. La portée, le nombre de clients potentiels, le retour sur investissement, c'est juste énorme. Il faut absolument que vous profitiez de la puissance d'Internet pour votre marketing. Trouver des clients, faire passer votre message, montrer votre plus-value, montrer votre différence et promouvoir votre muse, il n'y a que sur Internet que vous pourrez le faire à une grande échelle. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que tous les professionnels se servent d'Internet pour booster leur activité et leur commerce. Et si vous voulez que votre opération marketing autour de votre produit phare fonctionne, vous n'avez pas le choix que de développer une vraie stratégie de communication sur Internet. C'est obligatoire. Alors, je ne vais pas pouvoir développer toute la stratégie qu'il faudra mettre en place dans cette vidéo, car ça serait tout simplement trop long à faire ici, mais ne vous inquiétez pas, j'explique tout ça en détail dans une autre vidéo. Voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en place une stratégie de développement sur Internet pour votre boulangerie, si vous voulez des conseils pour démultiplier votre chiffre d'affaires grâce à Internet, ou même si vous voulez tout simplement mettre en place une stratégie de communication sur Internet, comme on a vu juste avant, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous enverrai des conseils pour bien commencer et c'est totalement gratuit.
À cause ou grâce aux événements liés au Covid-19 qu'il y a eu, vous aurez la possibilité de suivre maintenant depuis chez vous les conseils d'experts. Les conseils d'experts qui sont d'habitude réservés aux grandes entreprises en présentiel et dont le but est de les aider à se développer efficacement sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pendant que c'est encore disponible. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.